Bonjour Mickaël. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui on est quel jour? Alors on est le lundi 12 octobre. Alors j'aime bien parce que juste avant la vidéo, à chaque fois je demande quel jour on est pour pas qu'on se plante. Alors aujourd'hui on va faire ton interview. On est où ici? Alors ici on est à Wormhout dans le nord, en dessous de Bergue, Dunkerque. Tout à fait, c'est tout en haut, en haut, en haut, en haut. Quand j'ai regardé la carte, j'ai dit ah ouais quand même. Je connaissais pas, mais je découvre des coins et c'est super sympa. Alors aujourd'hui, on va voir donc ton interview. Alors c'est ta deuxième interview. D'ailleurs, si tu veux voir la première interview, tu iras juste dans les liens en dessous, au-dessus, ça dépend où tu es. Et dans la première interview, on a vu en fait tes premiers pas dans la banque en ligne. Et là, on va voir un petit peu ton évolution justement concernant tout ce qui est le côté parrainage, ce qu'on appelle le côté parrain, puisqu'en fait on a vu ton côté filial quand tu as ouvert les comptes, parrain quand tu recommandes les banques en ligne. C'est le deuxième moyen de gagner de l'argent avec les banques en ligne, mais de manière régulière, on va dire, alors que le premier en tant que filial c'est ponctuel, c'est une fois. Donc aujourd'hui la première question que je vais te poser, qui est toute simple, qui est la même chose que dans la première interview, hein, donc ça emballer c'est peser, ça va, tu connais, c'est ton âge, est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, ce que tu faisais d'ailleurs aussi, et ce que tu fais maintenant, c'est intéressant je pense pour les personnes. Moi j'ai 41 ans à la fin de la semaine. Après 21 ans sur les routes en tant que conducteur poids lourd, en fait, j'ai pris une décision au début d'année de changer d'orientation professionnelle et de pouvoir travailler de chez moi ou de n'importe où dans le monde en fait, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance de te rencontrer. Donc voilà, tu m'as proposé ce bon plan qu'on fait actuellement. Et puis la multibancarisation. La multibancarisation. C'est tellement évident que pour nous on le dit plus. C'est ça. Et en parallèle de pouvoir me former pour justement apprendre à communiquer, apprendre à créer des liens, des relations sur le marketing de réseau et sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors justement, je pense que dans cette vidéo, dans cette interview, on va focaliser plus sur le côté la carte maîtresse dont je vous parle et je te parle assez souvent. Tu es la personne à qui j'en parle le plus parce que tu as passé des étapes, je dirais même avec la multibancarisation, puisqu'il y a également un autre projet. Je pense qu'on va même en parler dans cette vidéo qui est la multibancarisation et après la multicard, parce que toi tu as commencé à mettre en place au fur et à mesure parce que tu fais partie de mes meilleurs élèves qui ont justement eu des résultats grâce effectivement à tes qualités qui sont, comme on disait dans la voiture, pas plus tard qu'hier, parce que dans la voiture on a été voir d'autres élèves, on a pas mal bougé aussi, on a fait d'autres interviews, et tes qualités qui sont le côté sociable et le côté sérieux, dans le côté rigoureux au niveau de la stabilité, de la pérennité, de la régularité de ton apprentissage qui t'a permis de progresser très rapidement. Alors, donc par rapport à tout cela, je voudrais qu'on parle d'un côté, effectivement, bien évidemment, comme on l'a dit, parrainage, donc au niveau des banques en ligne. Rapidement, est-ce que tu avais déjà fait de la recommandation avant de démarrer, de travailler avec moi? Donc la recommandation, ça peut être dans ce qu'on appelle le réel ou également sur Internet. Est-ce que tu avais déjà recommandé quelque chose ou tu te faisais rémunérer pour cela? Oui, j'ai essayé avec un MLM de voyage. J'avais commencé à apprendre là-dessus. En fait, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, de créer des relations, de créer des liens, de découvrir ce domaine en fait. Et ensuite, donc j'ai recommandé ça, des bons plans voyage. Alors je te coupe parce que je veux vraiment emmener dans des points bien précis pour justement faire ressortir des choses dans cette interview. Et je voudrais que tu dises quels ont été tes blocages quand tu as commencé à faire un petit peu de la recommandation. C'est-à-dire comment ça s'est passé, est-ce que tu as réussi directement, est-ce que tu as eu des difficultés, et si tu pouvais nous résumer tes difficultés très rapidement. Ouais, j'ai eu pas mal de difficultés en fait parce que nous on pense que c'est une opportunité. Et on veut le faire découvrir à tout notre entourage, donc on est un peu euphorique, on bégaye, on partage des choses, on en met plein la tête aux personnes en fait. Et c'est pas la bonne solution en fait. Il faut être posé, il faut être calme, il faut pouvoir expliquer les choses sans trop en dire. Et justement, le fait de te rencontrer, ça m'a permis justement d'apprendre des points clés de la communication sur le marketing, sur les réseaux sociaux, et de pouvoir partager ça beaucoup plus calmement, beaucoup plus concrètement, sans se prendre la tête, quoi, et sans prendre la tête aux autres personnes à qui on propose ce genre d'opportunités ou de bons plans.
que peut être, que ce soit le MLM ou que ce soit la multibancarisation, qui n'est pas du MLM. Alors, je vais essayer de scinder, parce que là, tu viens de me faire 4 sujets que je voulais scinder en 4, donc c'est pas évident. En fait, c'est normal. Quand des personnes, je fais des interviews, moi, je sais où je veux emmener pour segmenter, pour toi qui regarde justement cette vidéo, pour vraiment avoir des points bien précis et développer sur des points bien précis. En fait, là, tu viens de dire tes blocages, tu viens de dire les solutions, et tu viens effectivement de parler du point d'après, c'est-à-dire la multicarte également avec le MLM, que tu as fait auparavant. Alors moi, je vais essayer de reprendre chaque point, et justement, pour toi qui regarde cette vidéo, d'aller un peu plus dans le détail de chaque chose. Et c'est ça qui va être intéressant, qui va t'apporter la valeur ajoutée dans cette interview. Donc, tu as démarré avec le MLM et tu avais effectivement du mal à transmettre tout cela. Quand tu es venu, donc les blocages, allez, si tu peux résumer en 3 mots, Oui. quels étaient tes blocages quand tu voulais en parler à des personnes de cette opportunité justement dans le MLM? En 3 mots, 3 blocages. 3 blocages, je dirais présentation, l'opportunité en elle-même est-elle vraiment une opportunité? Donc j'avais quand même des doutes par rapport à ça. Et puis le fait de parler, de proposer ça en premier lieu à ses amis proches, à son entourage, c'est pas évident quoi. En fait, on n'a pas envie d'envoyer les gens dans le mur, simplement. Okay. Ça fait un peu plus que 3 mots, mais c'est déjà pas mal. C'est plus condensé qu'avant. Donc, ce que je retiens là-dedans, c'est la présentation, c'est-à-dire comment présenter finalement. Donc, voilà, c'était la difficulté de ne pas savoir, même si on te donne une méthode, elle n'est pas aussi simple que ça à appliquer, hein, parce qu'on te donne une méthode dans les MLM, mais c'est pas toujours évident à appliquer entre ce qu'on dit dans la théorie et le terrain. Il y a beaucoup de différences. Ensuite, la difficulté, c'était vraiment de savoir finalement ce que tu proposais. Est-ce que, je dirais, toi-même, tu t'es convaincu par ce que tu proposais ou pas? Tu as compris ton intérêt. Et également, comment ne pas te froisser, te bloquer tes relations avec les personnes autour de toi, si je peux. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. Ne pas perdre les relations humaines, quoi, le principal, pour des choses auxquelles on croit, mais que les personnes dans notre entourage, ils veulent pas forcément franchir le pas, ou c'est quelque chose qui peut faire peur. On entend beaucoup de choses sur le monde d'internet, donc les éventuelles arnaques qu'il peut y avoir, donc c'est pas évident. Alors pas trop, sinon il est déjà 7 minutes 40, j'ai encore 2 ou 3 sujets, c'est pas 5 à développer, donc on va jamais s'en sortir, et toi tu vas partir si c'est trop long, donc ça nous intéresse pas de faire trop de détails, des choses pertinentes, percutantes, pour justement toi que tu soit intéressant pour toi. Alors maintenant, au niveau des solutions, donc tu as commencé avec ce MLM, et tu as continué finalement en venant te former à mes côtés, tu fais partie des élèves que j'ai coachés, donc d'où effectivement aussi ton évolution et ta progression, puisque j'étais derrière toi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on a fait le coaching, on se prenait 1 heure par semaine, je dirais minimum, pour justement te reprendre rapidement sur le terrain, qu'est-ce que tu faisais bien, c'est quoi tes erreurs, etc. Alors je voudrais que tu dises un petit peu maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire? Non, je dirais même pas qu'est-ce qui a changé, on va pas parler du comment. Quand tu as changé ta manière de faire, est-ce que ces blocages sont partis? C'est ça que je voudrais que tu dises aux personnes. Est-ce que ces blocages sont partis et comment tu as ressenti le fait que ces blocages sont partis? On revient sur les 3 blocages que tu as dit. Comment présenter? Donc ce que tu proposes, alors que ça soit le MLM ou la multibancarisation. Donc la présentation, on revient dessus. Le deuxième, est-ce que tu avais compris plus ton intérêt dans ce que tu proposais avec la multibancarisation, par exemple, avec ce que moi je t'explique. Et le troisième point, est-ce que justement ça a continué à froisser ton environnement au niveau des personnes autour de toi? Alors, on reprend. Alors concernant la présentation, forcément j'ai pu assimiler certaines choses beaucoup plus facilement, et ça a été beaucoup plus rapide et plus concis par la suite. Le fait de me former, de me développer personnellement, de faire des tâches, de pouvoir mettre en place, prendre du temps pour effectuer ta formation. Donc ça, j'avais du temps pour le faire, donc ça c'était vachement intéressant. J'ai pris beaucoup de temps pour ça, et ça m'a plu. Et j'ai persévéré là-dedans, donc du coup j'ai eu beaucoup plus de facilité à pouvoir communiquer, à pouvoir échanger avec des personnes sans que ça me porte préjudice, et aux personnes de mon entourage également.
Alors là, tu as fait un package et c'est pas trop ce que je veux. Je veux vraiment qu'on reste sur chaque petit détail. Je sais, je suis très chiant aussi quand je m'y mets, mais c'est aussi ce que je fais en tant que coach formateur. Aujourd'hui, je suis formateur, je suis pas coach. C'est-à-dire que je ne fais plus effectivement ce suivi, je dirais à la culotte que je faisais auparavant, parce qu'effectivement maintenant, je vais proposer à plus de personnes. Ce qu'à l'époque, je faisais avec beaucoup moins de personnes, donc beaucoup plus de qualité, je dirais à la culotte à ce niveau-là. On parle de la présentation. Est-ce que à l'époque, tu avais une méthode peut-être aussi précise que ce que je t'ai transmise? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'époque, tu avais des scripts, des vidéos, des choses très structurées et carrées, comme justement je vous ai transmis dans la formation? Est-ce que tout cela, justement, qu'est-ce qui a changé dans cette présentation? Pourquoi ça a été plus simple pour toi de présenter la multibancarisation que le MLM que tu proposais auparavant? Parce que j'ai assimilé le fait de pouvoir susciter la curiosité, de pouvoir attirer les personnes pour qu'elles viennent d'elles-mêmes que plutôt de vouloir aller les chercher. Donc ça, j'ai réussi à faire le nécessaire par rapport à ça. Et c'était beaucoup plus simple en fait. C'est pas moi qui allais vers les personnes, c'est les personnes qui, par les processus, les procédés qu'on a mis en place, qui venaient vers moi me poser des questions. C'est quoi ton bon plan? C'est quoi ton truc? Ça m'intéresse. Et là, par rapport à ça, j'ai dit écoute, on va prendre le temps d'en discuter, on se calme un rendez-vous, et puis voilà, le côté beaucoup plus entre guillemets professionnel, même si ça reste une activité ludique qui a un bon plan gagnant-gagnant. Et le fait de pouvoir apprendre ça, en fait, j'ai pris conscience qu'on peut le dupliquer dans n'importe quel MLM. On va pas trop loin. Il faut que je l'arrête, sinon à chaque fois ça va trop loin. Mais je sais parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est pas évident. Et c'est pour ça que moi j'essaie à chaque fois de couper. Et donc c'est pas évident pour moi, c'est pas évident pour toi, mais effectivement c'est pour ton bien à toi. Donc en fait, si je conçois, c'est pas forcément, je dirais même les outils en soi-même qui t'ont débloqué certaines choses. Ouais. C'est surtout le côté psychologique. Dans la formation, il faut savoir que le premier module va te parler de tout ce qui est psychologique, c'est-à-dire des choses pour t'emmener les personnes à toi et non courir après les personnes. Et également, je dirais trouver un petit peu pourquoi les personnes, elles auraient envie de faire ce que tu leur proposes. Et justement, voilà, la manière psychologique, comment les emmener à toi finalement. Et c'est vraiment ce point-là finalement que toi, ça t'a désamorcé. Et après, en fait, il y a une structure qu'on suit dans la formation où ça se fait pas en un coup, trop vite, rapidement, on prend notre temps. Du coup, c'est à la fois plus fluide et plus professionnel. Du coup, tu t'es senti plus à l'aise dans cette démarche finalement de présentation. Ok, alors on avait dit ça, c'était le premier point. Le deuxième point que tu avais dit, alors le troisième, je m'en souviens, c'était comment ne pas froisser finalement ton entourage. Le deuxième, c'était est-ce que tu avais compris ton intérêt à ce que tu proposais? Alors, la question est plus la multibancarisation, est-ce que c'est plus facile pour comprendre ton intérêt dans le sens où tu l'as fait auparavant et que tu as déjà généré tes gains? Qu'est-ce que c'est qui est finalement dans ta tête? Tu t'es dit, en fait, ça c'est plus simple peut-être à expliquer. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Quand tu pensais à ton MLM et quand tu pensais à la multibancarisation, quel était ton ressenti par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé? Le fait de pouvoir l'expérimenter et de pouvoir voir par moi-même que ça fonctionnait, que ça engendrait des gains assez rapidement, sans contrepartie financière de quoi que ce soit en fait, et que c'était vraiment du gagnant-gagnant, chose que j'avais des doutes par rapport à autre chose que je proposais. Donc j'ai pu mettre des actions en place par rapport à ça pour justement faire prendre conscience aux personnes et qui me posaient des questions en disant c'est tout simple, c'est tout, voilà, il y a aucun, c'est le bon plan numéro 1. Alors j'essaye de stopper toujours sur les points importants là que j'entends. En fait, si j'ai bien compris, tu as expérimenté la multibancation, que ce que tu as fait auparavant, tu n'avais pas tant expérimenté que ça. Non. Finalement. Du coup, en fait, tu parlais de quelque chose que tu connaissais pas et que toi-même, finalement, tu ressentais pas le fait que, oui, c'est bon, ça marche, je l'ai testé, tout est ok. Donc, finalement, c'est l'expérimentation. Quand, par exemple, dans la multibancation, tu ouvres tes comptes, tu vois que ça fonctionne, tu vois combien de temps ça prend, donc tu peux en parler beaucoup plus facilement. Donc, finalement, là, ça a été quelque chose de beaucoup plus simple par rapport à cela, si je conçois. C'est ça, oui. Ok. Alors, je reviens sur le troisième point. Est-ce que quand tu as parlé de la multibancarisation, je t'ai transmis à travers la formation un moyen de ne pas froisser finalement tes relations avec les personnes par rapport à ce que tu faisais auparavant avec ce MLM? Est-ce que justement ça a changé finalement? Est-ce que tu as réussi à ne pas froisser tes relations? La première chose que tu m'as dite par rapport à ce que je faisais auparavant, c'est de ne pas en parler en premier lieu à mon entourage proche. Et voilà, de laisser venir en fait,
Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé donc à des amis, et c'est des amis auxquels j'aurais même pas pensé qu'ils auraient accepté en fait, et en fait ils m'ont suivi, et c'est venu comme ça. Donc la confiance est arrivée, les gains sont arrivés, j'ai pu justement partager des publications par rapport à ça, et ensuite j'ai pu parrainer mes proches qui sont revenus vers moi en fait naturellement, ça s'est fait. Donc finalement, je t'ai transmis une méthode pour atteindre tes proches sans aller directement vers eux, mais les faire venir à toi, tout en commençant par ce qu'on appelle le marché chaud indirect. Et donc à partir de là, ça t'a débloqué ta situation et tu as, je dirais, pas froissé ces relations parce que finalement tu ne les agressais pas, mais c'est surtout tu les faisais venir à toi si et seulement si elles le souhaitaient. C'est ça. D'accord. Alors, on va rester là-dessus, parce que là, on vient de dire les blocages, on vient de dire les solutions, mais en fait, il y a encore plein de choses et ça fait 15 minutes 47. C'est pour ça que j'arrête pas de te couper depuis tout à l'heure, c'est pas évident. Parce que Mickaël a plein de choses à dire, ça fait des mois et des mois qu'on travaille ensemble et qu'il a, je dirais, acquis un certain savoir qu'il a envie de transmettre, ce qui est normal. Maintenant, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Donc, à ce jour, on vient de parler finalement de tout ce qui est communication à l'intérieur, c'est-à-dire comment présenter, comment ne pas froisser les personnes, je dirais, comment transmettre effectivement quand on a expérimenté. Donc tout ça, c'est vraiment le côté communication. Est-ce qu'aujourd'hui, cette carte maîtresse que je vous apprends, qui justement on l'utilise dans la multibancarisation, est-ce qu'aujourd'hui c'est une carte que moi je t'ai dit maîtresse, mais est-ce que toi tu ressens que cette carte justement va t'apporter une valeur ajoutée qui va bien au-delà de la multibancarisation et je rajouterais même bien au-delà du professionnel? Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tu prends en compétence indirectement. Et ça t'aide en fait pour développer d'autres projets. Moi, ça va m'aider par rapport à ça. Ça va m'aider pour les relations professionnelles, pour les relations au niveau du marketing de réseau. Et de fait de simplement susciter la curiosité, en fait, les personnes sont venues à moi naturellement. Et là-dessus, je sais que c'est duplicable avec n'importe quel autre projet que je pourrais avoir par la suite. Alors je vais même rebondir sur une chose que tu m'as dit dans les coulisses. Aujourd'hui, tu as même des personnes qui reviennent par ce propre MLM, qui ont justement des difficultés, et qu'aujourd'hui tu arrives effectivement, tout simplement, en fait c'est elles qui viennent à toi, et qui te demandent des solutions parce qu'elles sont bloquées toujours dans ces blocages que tu as eus, et qui finalement, aujourd'hui c'est ultra naturel, finalement tu n'as plus rien à faire, et tu as juste à transmettre ce que toi tu as connu. Est-ce que justement ça, est-ce que tu aurais pensé qu'un jour ça serait passé de cette façon? Sincèrement, au début, non. Au début, on se demande pourquoi les personnes ne font pas. Bon, il y a les peurs et tout. Et en fait, quand elles voient que ça fonctionne, quand elles voient qu'on est dans la durée, qu'on est toujours là, qu'on lâche rien, naturellement, à un moment donné, elles s'éveillent, elles viennent naturellement. Et elles se rendent compte de où j'étais au départ, où je suis venu et où je peux encore aller, et du coup elle se dit je vais peut-être prendre un moment un wagon du train pour suivre un peu la démarche. Allez, on va terminer sur le sujet je vais y arriver sur le sujet suivant que j'ai très très peu abordé, qui est le deuxième projet, qui est la multicarte. La multicarte, il faut savoir que c'est un projet qui a été mis en place avant la multibancarisation. Peu de personnes le savent. Aujourd'hui, je dirais que la multicarte, pour la faire courte, je pense que c'est encore un projet assez visionnaire, parce que les personnes ne sont pas encore prêtes, je dirais psychologiquement, et à s'investir également financièrement pour faire des choses à ce niveau-là. La multicarte, c'est le principe, pour la faire très simple, comment ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, en se déployant sur Internet. Sachant que demain, il y a la crise qui arrive, et que ce qui nous permettra de ne pas tomber, c'est de ne pas tout miser sur une seule carte. Et malgré, je dirais, tout ça, il y a quand même une carte qui fait partie de toutes les cartes, dont on vient de parler dans toute cette interview, qui est la communication. Parce que quand, je dirais, traite n'importe quel sujet, si on sait communiquer, que le sujet change ou pas, on sait comment aborder les choses, on sait comment gérer les méthodes pour discuter avec les personnes et voir si effectivement les faire venir à nous, si jamais elles souhaitent aussi, mais les faire venir à nous de manière bienveillante et pour que ça fonctionne. Alors aujourd'hui,
tu as commencé tout doucement la multicarte, donc tu fais partie des premiers élèves qui ont démarré la multicarte. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que le projet de la multicarte t'a apporté au niveau de ta vision? C'est-à-dire que d'un côté, tu as démarré par la multibancarisation et la multicarte est arrivée derrière. Qu'est-ce qui a changé dans ta vision quand la multicarte est arrivée? Ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, la vision beaucoup plus globale au niveau de pouvoir proposer beaucoup plus de choses, des besoins, apporter des choses aux personnes en fait, que ça soit, je ne sais pas si je peux le dire. Non. Non. En fait, tu ne veux pas le dire pour la simple bonne raison que c'est pas sur ça que tu dois te focaliser. L'idée, c'est de dire qu'il y a plusieurs cartes. Voilà. Et une chose très importante dans la multicarte, c'est qu'on rentre dans la multicarte pas pour des business. On rentre dans la multicarte pour deux choses. Pour les compétences qu'on vient apprendre ici, effectivement, avec nous. Les compétences, c'est quoi? C'est justement la compétence de la communication qui va justement servir pour n'importe quelle, effectivement, société. Je dirais une proposition que tu feras. Et la deuxième compétence, la deuxième chose, la première, c'est la compétence de la communication. La deuxième, c'est la confiance. Et la confiance, ça passe par le réseau et de trouver les bonnes personnes. Donc aujourd'hui, je n'ai pas effectivement... Alors, Michael apprend aussi tous les jours, donc c'est bien, on est en train d'apprendre sur le moment. Est-ce qu'on a le droit de dire non, parce qu'il n'y a pas d'utilité? Parce qu'aujourd'hui, si tu sais que la personne en face de toi, elle va t'apporter des compétences que tu vas pouvoir acquérir, mais en plus garder de manière autonome dans n'importe quel secteur d'activité, tu seras gagnant dans toute la ligne. De l'autre côté, si tu sais que tu as affaire à des bonnes personnes en qui tu peux avoir confiance, eh bien, globalement, tu vas les suivre. Que ce soit n'importe quelle activité, parce que tu sais très bien qu'ils t'emmèneront pas droit dans le mur. Parce que voilà, tu as confiance parce qu'ils ont déjà commencé à t'emmener dans quelque chose de fiable, de viable et de sérieux et d'une activité pérenne. Donc forcément, la suite suivra. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du comment, effectivement, de toutes ces cartes, c'est bien parce que Michael apprend encore, c'est-à-dire qu'il est en train d'essayer encore de parler de ses activités, alors qu'en fait c'est vraiment secondaire. Et aujourd'hui justement, je suis en train de former au moment où on fait cette interview encore par rapport à tout cela, parce que c'est encore assez visionnaire. Les gens sont beaucoup trop basés et portés sur les activités. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à voir loin, mais en ayant confiance en soi avec ses compétences, et de se former assez pour justement apprendre à avoir une valeur ajoutée, que les personnes viennent à nous, mais également travailler dans le sérieux et je dirais la fiabilité des personnes, c'est-à-dire faire ce qu'on dit, l'intégrité. Alors aujourd'hui, tu m'avais dit une chose, et c'est cela aujourd'hui que j'aimerais vraiment faire ressortir dans cette interview. Tu m'as dit la multibancarisation, c'est à court terme, mais la multicarte, c'est du moyen à long terme. Et du coup, tu m'as dit que tu avais justement changé un petit peu ton attitude avec les personnes en face de toi, parce que justement tu voyais beaucoup plus loin, parce que multibancarisation, oui, c'est aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui se passera demain, mais le fait effectivement d'avoir un deuxième projet beaucoup plus costaud, viable, fiable, avec voilà des bonnes bases, des très très bonnes bases, je dirais même, eh bien ça t'a permis de te sentir plus rassuré. Tu m'en avais parlé, est-ce que tu pourrais en parler un peu plus de ça, comment ça s'est passé pour toi, et ce que ça a donné avec les personnes en face de toi quand tu savais qu'il y avait un deuxième projet derrière? Concrètement, savoir que oui, que la multibancarisation, je savais dès le départ que ça pouvait être du court ou moyen terme, et que le projet que tu m'as proposé avec la multicarte, de pouvoir créer un réseau, comme tu disais tout à l'heure, avec des gens de confiance, qui ont envie de progresser et qui ont envie de s'investir sur du long terme, je me suis dit en fait, ouais, c'est top en fait, parce que là j'ai vraiment une vision sur le long terme. Une vision sur le long terme avec plusieurs petits projets qui globalement en fait vont pouvoir créer une émulation dans pas mal de domaines et apprendre dans pas mal de choses, que ce soit le développement personnel, que ce soit l'éducation financière, que ce soit l'éducation alimentaire, le bien-être, enfin tous ces domaines-là en fait dans un entre guillemets un package. Je trouve que c'est vraiment concret quoi en fait. C'est ce qui m'a plu en fait dans ce que tu m'as proposé, dont tu m'as parlé en fait, et ça m'a fait tilt par rapport à ça. En même temps, c'est aussi ce que tu venais chercher, puisque ça faisait des années, 21 ans, tu as dit tout à l'heure, que tu travaillais dans le même secteur et que tu es venu pour faire une reconversion, pour apprendre à travailler sur Internet et pour pérenniser cette activité sur Internet, pour te protéger, gagner de l'argent, mais aussi gagner du temps pour passer aussi avec ta famille. Donc, globalement, le projet de la multicarte correspondait beaucoup plus à tes attentes premières. Sauf que la multibancarisation, ce qui est super intéressant dedans, c'est qu'elle t'apporte des résultats à court terme.
Ce qui te permet de créer une confiance avec la personne qui va t'apporter des compétences, mais également des résultats, d'où tu te dis, c'est bon, je peux aller plus loin. Donc ça a été qu'une transition finalement en multimoncation pour arriver au projet qui correspondait vraiment à tes attentes premières. Est-ce que tu valides ce que je viens de dire? Ouais, c'est ça, ouais. C'est créer un climat de confiance par du court terme pour pouvoir voir sur le long terme. Et une fois que tu as fait ça, en fait, avec les personnes, en fait, elles t'ont suivi une première fois. Et forcément, elles se disent, oui, si ils me parlent d'un projet beaucoup plus long terme et qui est encore plus important et plus impactant, ça va forcément être intéressant. Donc les personnes vont être beaucoup plus à l'écoute par rapport à ça. Elles auront beaucoup plus confiance en moi et aux personnes en qui leur ont proposé ce premier bon plan et ensuite cette fameuse multicarte. Alors j'utiliserais même le mot au lieu de forcément, parce que forcément c'est comme si on forçait les personnes, je dirais inéluctablement, les personnes reviendront à nous, parce qu'on va faire quelque chose de qualité, et que globalement on ne fait pas qu'une carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait on se protège par rapport à la crise. Le meilleur outil anti-crise, c'est justement de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que si jamais il y a un pan d'un secteur qui tombe, on est toujours sur les autres en même temps, tout en ayant la carte maîtresse qui est la communication. Allez, on va terminer par la dernière question parce que ça fait 26 minutes. Elle est assez costaud, effectivement, cette interview, mais en même temps, il n'y en a pas tous les jours. C'est rare quand on parle de la multicarte, donc tu as de la chance, effectivement, d'avoir ces informations à ce niveau-là qui sont vraiment avant-gardistes parce qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont encore au courant de ce projet, donc j'en parle très très peu, juste à mes élèves aujourd'hui. Et encore, on y va très doucement, hein. Michael, j'irai bien placé pour le savoir. Alors, je voudrais que tu veux répondre à une dernière question. On va sur le secteur de la multicarte. Pourquoi tu conseillerais les personnes de venir travailler justement avec moi dans ce réseau? Toi, de ta perception de ce que tu as vu en fait le travail à mes côtés, toi qui viens de me rencontrer d'ailleurs il y a plus de 2 jours en fait qui m'a fait passer derrière l'écran, enfin devant l'écran, parce que j'étais derrière l'écran avec les centaines d'heures qu'il a passé à me voir derrière, du coup ça lui faisait bizarre. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes quand tu as appris à me connaître vraiment, si ce projet pour toi maintenant ça te parle beaucoup plus en voyant la personne que je suis? On sait qu'avec toi, il faut savoir prendre le temps. Tu prends le temps de faire les choses correctement. Alors pour être à tes côtés en fait, et comment dire, aux côtés de l'équipe, il y a énormément de personnes qui ont leurs propres problèmes, qui ont des problèmes personnels ou quoi. Et tu vas t'adapter à chaque personne. Tu vas prendre le temps, voilà. S'il faut laisser un peu de l'aise, tu vas le faire. S'il faut être là au contact pour pouvoir les aider, que ce soit dans tous les domaines. Je sais que tu vas les aider financièrement, je sais que tu vas les aider au niveau de l'écoute, et ça c'est important. Et en fait, voilà, tu choisis les personnes avec qui tu ne veux pas travailler. Et les personnes avec qui tu souhaites travailler, tu leur proposes, et elles te suivent naturellement, et ça c'est important. Et pour en revenir en fait à ce que je veux dire, en fait, c'est beaucoup plus... Il y a ce climat de confiance qui se crée en fait. Et les personnes qui sont amenées à travailler par la suite avec toi, avec nous, elles savent qu'elles peuvent s'appuyer sur des bonnes énergies, sur quelqu'un d'honnête, de franc et de compétent par rapport à ça. Donc et ce que tu mets en place, en fait, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment quelque chose d'impactant, de puissant, qui peut permettre d'aider énormément de personnes. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en fait. Mais pour qu'on arrive à mettre ce projet en place, justement, et bien évidemment ensemble, parce que tu fais partie effectivement intégrante de ce projet de la multicarte, et aujourd'hui, tu vas faire partie des personnes qui seront, je dirais, comment je peux dire ça, les personnes au devant de la scène pour justement gérer tout ce qui va se mettre en place au niveau de la multicarte. Tu vas être, comment je peux dire ça, c'est toi qui vas prendre les devants, à faire découvrir également tout ça à toutes les personnes, mais surtout tu vas l'avoir expérimenté avant beaucoup de personnes, donc tu vas pouvoir en parler beaucoup plus facilement, et ce sera beaucoup plus simple pour toi justement de transmettre tout cela. En fait, si on veut arriver à mettre ce projet là en place, le plus important c'est de ne pas aller trop vite, de prendre le temps de faire bien les choses, comme on l'a dit, d'avoir des compétences bien costauds par rapport à tout cela, parce que c'est pas des choses qui se font en claquant des doigts. On veut vraiment des personnes qui sont ultra sérieuses, des personnes qui ont vraiment décidé de venir travailler sur Internet, mais attention, c'est pas du 1 heure par jour, parce qu'au démarrage, il faut plus de temps que ça. Une activité salariée, c'est 7 heures par jour. Donc si on demande à les personnes de passer 2 heures par jour, là je vais parler un peu vulgairement, mais il faut pas se foutre de la gueule du monde. 7 heures
Si jamais de l'autre côté c'est 2 heures, c'est 3 fois moins, plus de 3 fois moins qu'un côté salarié. Là, on te propose de travailler sur Internet, d'où tu veux, dans le monde, et pour gagner beaucoup plus, dans des meilleures conditions. Donc il faut savoir aussi ce que tu veux. Nous, on prend que les personnes comme ça. Un point, c'est tout. Et les autres personnes qui ne sont pas prêtes, il n'y a aucun problème. C'est pas le moment. Le jour où elles auront envie, qu'elles en auront ras-le-bol effectivement de cette situation qui n'est pas évidente pour elles et qui va être de plus en plus oppressante avec cette crise, elles reviendront à nous. Et là, on sera là. Et on sera tranquille parce qu'on sait avec qui on a envie de travailler, mais surtout que quand on travaille, on le fait bien ou on le fait pas. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Je vais revenir sur un dernier point pour terminer effectivement cette interview. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Vincent Tamizy, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Bordeaux et j'habite à Cracovie en Pologne depuis plus de 5 ans et demi. Et au niveau des banques en ligne, je suis devenu le numéro 1 français parce que simplement j'ai généré plus de 83 000 euros de primes de parrainage dans les banques en ligne, Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank, bien d'autres banques mais qui ne sont pas intéressantes à l'heure actuelle. J'ai également accompagné plus de 170 personnes à faire effectivement les 500 euros par mois avec la multibancarisation. J'ai fait plus de 20 représentations publiques un petit peu partout en France. Là, je viens de refaire mon 3e Tour de France. Enfin, je viens de faire mon 3e Tour de France. Là, on était à la 5e étape dans le Nord, où j'ai fait, là, on arrive à la 58e interview. Il faut savoir que j'ai fait quand même plus de 200 interviews en tout dans le domaine de la multibancarisation. Là, c'est juste effectivement ce Tour de France que j'ai fait. D'autre côté, j'ai fait aussi plus de 800 vidéos sur le domaine effectivement des banques en ligne. Depuis plus de 5 ans et demi que je fais cela. Et donc aujourd'hui, voilà un petit peu mon parcours. Aujourd'hui, maintenant, les personnes qui veulent travailler avec moi pour justement générer cet argent grâce aux banques en ligne à court terme, dans un premier temps, eh bien, je les aide avec un e-book qui coûte 77 euros, qui va permettre justement aux personnes, comme on a discuté au début de cette interview, le côté psychologique, comment ne pas courir après les personnes, mais faire venir à soi, ne pas froisser justement les personnes en face de nous, que ce soit beaucoup plus naturel, sympathique, tout ce que tu as dit tout à l'heure. Et également après la formation qui est beaucoup plus complète, celle-ci va coûter 487 euros, coûte 487 euros ou 99 euros par mois sur 6 mois pour que ce soit plus facile. Et là, c'est vraiment très 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 complet. Michael, pourrait en attester de ce côté-là parce que ça va t'apprendre vraiment une structure beaucoup plus globale pour pérenniser l'activité et en faire quelque chose d'extrêmement sérieux. Comment j'ai pu faire cela? Auparavant, il faut savoir que j'ai fait également 10 ans de marketing relationnel, ce qu'on appelle le MLM, et 5 ans, j'avais commencé avec 5 ans dans ma tête, mais 10 ans avant, 5 ans dans la multibancarisation, ce qui fait plus de 15 ans de métier sur Internet également que j'ai travaillé. Donc forcément, je connais, je dirais, l'ensemble du process, le management, le marketing, la mise en avant de la communication, la structure, l'organisation, enfin tout ça, c'est un travail, c'est un métier. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est ce que j'apprends dans la formation. Et maintenant, pour aller plus loin et pour terminer, la multicarte, on a commencé à le mettre ensemble. Les personnes qui souhaitent, démarrer également la multicarte, je vais mettre en dessous de cette vidéo un lien que j'avais commencé également à mettre en place parce qu'on fait des tests au fur et à mesure et où tu pourras t'abonner. Il va avoir c'est une newsletter mais qui n'est pas encore active. C'est-à-dire que tu t'abonnes au moment où effectivement on va décider de faire les choses à un niveau dessus, mais pour te préparer. Donc tu pourras effectivement cliquer sur le lien en dessous, t'inscrire et au moment où les choses vont se mettre en place, parce qu'on prend notre temps pour faire des choses sérieusement, eh bien tu seras averti du démarrage de tout cela et justement après tu verras également très bien qu'on va sélectionner les personnes à qui on veut bosser, comme on l'a dit, et on prendra en priorité les personnes qui sont les plus sérieuses. Un point, c'est tout. Parce qu'on n'a pas envie de perdre notre temps, on n'a pas envie de te faire perdre ton temps si aujourd'hui c'est pas le moment. Et on fera les choses qu'avec les bonnes personnes qui nous correspondent à ce niveau-là, on va dire les bonnes personnes pour nous. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas t'abonner, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Multibancarisation. Tu peux également liker cette vidéo, tu peux également commenter cette vidéo et ça nous fera d'autant plus plaisir. Maintenant, je termine donc sur le mot de la fin et je voudrais que tu dises aux personnes, une personne que tu as en face de toi, Michael, aujourd'hui, si elle te dit ouais, moi j'ai envie de me reconvertir, de travailler sur Internet, est-ce que cette personne elle te dit ouais, ça m'intéresse la multicarte, mais pourquoi je le ferais? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne, allez, en une phrase, rapide, courte, pourquoi la personne devrait nous suivre dans la multicarte pour justement réussir avec nous? Ben parce que le travail sur Internet, le online, c'est l'avenir. Et
qu'il n'y a pas de secret en fait. Si la personne a vraiment envie, a pris conscience déjà, si elle se pose la question, déjà c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Et se servir de ton expérience, de l'expérience que moi je vais prendre, la formation que je continue. Moi je me forme tous les jours, j'apprends sur moi-même tous les jours. Et ça c'est très impactant en fait, d'investir sur soi. Donc il n'y a pas de problème, elle est la bienvenue la personne, si elle a du temps, si elle est prête, comme tu disais tout à l'heure, à s'investir beaucoup plus que 1 heure ou 2 heures par jour, parce que voilà, ça demande, c'est un vrai job en fait qu'on propose, mais c'est quelque chose c'est travailler dans quelque chose qu'on aime. Donc si elle se pose la question de pourquoi est-ce que j'aurais intérêt à travailler sur Internet, ben c'est qu'elle a déjà la réponse. Fonce, viens nous rejoindre, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ce que j'aimerais te dire, c'est également 1 heure à 2 heures, c'est plus parce que c'est également le démarrage. Parce qu'au final, après, on apprend à avoir des systèmes qui vont automatiser le système. Par contre, les procédures, je dirais qu'ils vont automatiser les procédures. Par contre, une chose, c'est qu'après, nous, ce qu'on kiffe, c'est le côté humain. C'est-à-dire qu'en fait, on va automatiser le système qui va être un peu robotique. Et on va garder tout le côté humain. Et on va pas travailler sous pression et obligation. On va plutôt prendre du plaisir à développer tout cela parce qu'on aime ça et que c'est un plaisir. Donc c'est pas du temps d'obliger, comme entre guillemets quand on travaille en tant que salarié, qu'il y a des moments où on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on se sent obligé. Non, nous c'est vraiment un plaisir et on passera plus de temps parce que justement on aime ça, c'est un choix personnel, parce qu'on kiffe ça. Donc comme a dit effectivement Michael, t'es le bienvenu si tu es prêt, mais ça c'est à toi effectivement et toi seul que tu dois te poser la question et finalement de te dire si oui ou non t'es prêt. Et si t'es prêt, viens et on te dira si pour nous également tu es prêt. Voilà. Allez, merci Michael pour cette interview. Merci à toi Vincent. À très vite également. Si tu as suivi cette interview jusqu'à la fin, bah déjà c'est un premier bon point. À très vite. Salut. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon ebook et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.